Évoquons enfin une figure de la poésie, du dessin et de la mise en scène. C'est Jean Cocteau, dont sort Le Cahier aux éditions de Lerne. Son œuvre est toujours audacieuse, comme en témoigne par exemple sa collaboration avec Éric Satie et Picasso pour le ballet Parade, qui fit scandale en 1917. Mais Cocteau fut aussi un visionnaire, découvreur de talent, de Raymond Radiguet à Jean Marais. Ses disciples, Pierre Berger, Ariel Dombasle, témoignent encore aujourd'hui de son amour de la liberté et de l'avant-garde. Alexia Gaillard les a rencontrés. Il est possible que la maison n'existe plus et même que les moyens de transmission n'existent plus et qu'on ne puisse pas vous projeter mon image. Mais enfin, j'espère être tout de même devant vous à l'état de fantôme, mais je ne crois pas à la mort. Visionnaire non dénué d'humour, peintre, metteur en scène, Jean Cocteau est une des figures majeures de la première moitié du XXe siècle. Cocteau, c'est le poète, le touche-à-tout, qui a laissé derrière lui une constellation de disciples revendiqués, comme Jean-Charles de Castelbajac, Jean-Luc Godard, Andy Warhol, Ariel Dombasle, qui lui consacre d'ailleurs un film musical, Opium, en 2013. Je fais partie de la petite secte des enfants terribles de Cocteau, qu'il admire et qui essayent de comprendre ses principes et ses préceptes. Et son premier précepte, c'est la liberté de créer ce qu'il veut avec qui il veut, tout en bousculant les codes de son époque, comme dans l'audacieux ballet Parade qu'il monte en 1917 en pleine Première Guerre mondiale au Théâtre du Châtelet à Paris. Avec Parade, il faisait une nouvelle forme de théâtre doublé de music-hall et c'était extraordinairement insolent et novateur. Et Cocteau aimait les ruptures. Et Cocteau aimait l'avant-garde. Cocteau a l'idée de faire appel pour la musique à Éric Satie, qui est à l'époque connu dans les cercles musicaux parisiens, mais pas plus. Et qui survit, on peut dire, plus qu'il ne vit, et à Picasso, qui est aussi un artiste cubiste, alors extrêmement avant-gardiste, connu dans 2 galeries à Paris. Avec Parade, le trio infernal Cocteau, Satie, Picasso fait scandale. Le scandale de Parade a eu lieu presque le jour de Verdun. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'intérêt des hommes était porté vers autre chose, vers les cathédrales en ruine, vers les poilus. Et Paris était une ville déserte, une ville à prendre. Et nous l'avons prise. C'est là qu'a eu lieu la grande révolution de l'art. Cocteau est de tous les projets artistiques de son époque. Il dessine pour Chanel, pose pour Man Ray et pour Modigliani. Ami de Proust, il fréquente les mêmes salons, les mêmes quartiers. Il est surtout un dénicheur de talent. Il a un sens incroyable du génie de l'autre. Il a donné toujours effectivement un très grand flair, y compris chez des gens qui n'étaient absolument pas encore sortis, qui eux-mêmes n'avaient pas fait œuvre. Il a cette très très grande intuition de la pure singularité chez un créateur. La singularité, c'est exactement ce qui lui plaît lorsqu'il rencontre Raymond Radiguet, un ado-poète de 15 ans. Ce sera sa première grande histoire d'amour et de poésie. Radiguet l'impressionne beaucoup, et il était impressionnant. Il est extrêmement mutique, c'est vraiment l'adolescent rude, ingrat. Alors autant la relation amoureuse a été frustrante pour Cocteau, autant la relation littéraire a été extrêmement féconde et extrêmement impressionnante. Cocteau en tire un grand bénéfice de ça. À mes yeux, c'est là où il a écrit sa plus belle poésie, qui est une poésie amoureuse entièrement dédiée à Radiguet, au sommeil de Radiguet, aux rêves que fait Radiguet, dont il sait très bien que ses rêves le tournent vers les femmes, et où il veut s'introduire pour essayer de le détourner et le ramener vers lui. C'est vraiment des très très beaux vocabulaires plein champ, c'est parmi les plus beaux recueils de Cocteau. Au théâtre, Cocteau a mis en scène une vingtaine de ballets et de pièces. Il est exact que je suis un vieil ami de Didier. Là, comme ça, c'est très bon. Comme ça, tu le colles. Mais il est inexact que j'habite cette ville par hasard. Il va même jusqu'à offrir son seul rôle théâtral à la chanteuse Édith Piaf avec Le Bel Indifférent en 40. Cocteau avait décerné dans le grand talent de Piaf, quelque chose de plus qu'une chanteuse. Il trouvait qu'elle était une tragédienne, il pensait qu'il pouvait faire autre chose. Donc il a décidé de faire pour elle Le Bel Indifférent. La pièce aura un accueil mitigé. Cocteau renouera alors avec le succès populaire avec son film La Belle et la Bête en 47, où il dirige son homme, Jean Marais. Il avait un côté Pygmalion, c'est vrai. Et il aimait transformer les gens. Marais a été créé par Cocteau, façonné
par Cocteau, aidé par Cocteau. Il y avait en lui tout ce qu'il fallait pour devenir un acteur. Mais sans Cocteau, je pense qu'il ne le serait pas devenu. C'était quelqu'un d'une grande générosité et qui comprenait le besoin de création des autres et qui voulait les aider. Et il les aidait.